Bonjour, bienvenue dans le Petit Journal. Chaque jeudi, vous avez rendez-vous au quartier de l'Éclose avec l'équipe de Taille ta Neige. L'occasion pour vous de réveiller vos talents de sculpteur en famille. Regardez, on vous dit tout. En 2024, adieu le traditionnel bonhomme de neige et bonjour à la sculpture sur neige. Dans le quartier de l'Éclose à l'Alpe d'Huez, 15 équipes novices sont venues tester leur talent de sculpteur. Tout le monde peut s'initier à la sculpture. En gros, l'avantage de sculpter la neige, en fait, c'est que c'est un matériau qui est très malléable, très facile à sculpter. Bon, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un gros niveau technique, on peut toujours réparer en fait ce qu'on a fait, recoller un petit bout de neige. Les équipes devaient représenter un élément ayant marqué leur année 2023, un thème que chaque équipe s'est réapproprié bien à sa manière. On sculpte Poutine. Un ballon de rugby pour la Coupe du Monde de rugby. Un cheval. C'est la descente de ski de boss de l'Alpe d'Huez. L'activité de sculpture sur neige séduit et fait le plein, alors même que le soleil brille sur les pistes de l'Alpe d'Huez. On a bien skié, donc on est un peu fatigué. Donc on peut faire un petit peu d'activité manuelle, c'est bien, ça complète. Il n'y a pas vraiment d'âge particulier. Après, je dirais un petit plus quand même pour les enfants, sachant que c'est une découverte pour eux. Mais souvent, voilà, les enfants commencent à sculpter et les parents terminent souvent les sculptures. C'est même à se demander qui des parents ou des enfants s'amuse le plus. Il fait la touche finale. Chez certains, tout est dans le détail, rien n'est laissé au hasard. Pic de l'étendard, pic blanc. Non, ça se voit pas. Car il ne faut pas oublier que cette initiation propose aussi un véritable concours entre les différentes équipes, avec un jury intransigeant et un verdict très attendu. L'équipe qui remporte le concours ce soir, j'appelle l'équipe de Newp, on les applaudit bien fort. L'équipe de Newp, avec ce magnifique cheval, nous on a trouvé que c'était très technique. 6 autres événements de sculpture sur neige seront encore organisés à l'Alpe d'Huez cet hiver. Un défi pas comme les autres à la piscine. Christophe, apnéiste, se mobilise pour les maladies rares et le don d'organes. Se priver de souffle pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est la mission que s'est donnée l'apnéiste Christophe Jobazé. Son souhait ? Réaliser un Tour de France sur 3 ans pour sensibiliser le grand public et mobiliser les institutions au sujet des maladies rares et du don d'organes. Ça représente 4,6% de la population française qui est concernée par une maladie rare. Alors on l'a dit rare effectivement parce qu'il y a une très faible prévalence, mais ramené bout à bout aux 7200 maladies rares, il y a effectivement 3 millions de patients concernés. Or, un grand oubli en termes des enjeux majeurs de santé publique, c'est précisément le fait que très peu de financement, très peu d'intérêt est accordé à l'accompagnement des patients atteints de maladies rares. Infirmier de formation, Christophe cumule les défis sportifs avec son association Apnée Solidaire. Après avoir notamment plongé sous la glace à Champs-Rousses en 2022, c'est à la piscine de l'Alpe d'Huez que le quinquagénaire commence son Tour de France. Un choix de lieu qui rend ce défi d'autant plus complexe. La piscine est chlorée, température extérieure qui flirte avec les zéros ou qui est inférieure, donc effectivement il y a une émanation de chlore qui n'est pas quelque chose de très favorable pour les voies respiratoires, et le fait d'être à 1800 mètres d'altitude et d'avoir grosso modo 0,2, donc 20% de taux d'oxygène en moins. Au programme de ce défi solidaire, 23 apnées statiques de 2 minutes partagées avec un autre apnéiste. Un chiffre en référence aux 23 filières santé qui rassemblent et coordonnent les acteurs impliqués dans la prise en charge des maladies rares. Entre chaque apnée, 23 secondes de récupération où chaque instant compte. Les 25 secondes de récupération qu'ils ont n'est pas suffisant pour refaire le plein en oxygène. Plus il augmente son seuil de CO2 et plus ce sera difficile pour lui de maintenir ses apnées de 2 minutes. Donc son objectif, ce n'étant pas de le remettre au plus bas comme quand on est au repos, mais uniquement de le rendre acceptable. Un défi sportif et engagé relevé avec brio par Christophe et son binôme. Le rendez-vous est déjà donné dans 3 ans pour la fin de ce Tour de France à l'Alpe d'Huez. Quant à moi, je vous souhaite de bonnes vacances et je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain Petit Journal.